nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission, le confrère Jérôme Sossou du Triangle des Enjeux. Nous avons également le chroniqueur politique Firmin Teko Agbo et Sana Komla Sadju Etou, analyste économique et socio-politique. Nous allons parler de l'Afrique et du groupe Bolloré qui est entré en négociation exclusive avec l'amateur en Suisse MSC pour la vente de ses activités portuaires de transport en Afrique. La branche Bolloré Africa Logistique est présente dans les ports de 42 pays du continent. Elle exploite une quinzaine de terminaux à conteneurs. Il y a aussi 3 réseaux de chemins de fer en Afrique pesant environ 5,7 milliards d'euros. Qu'est-ce qui pousse finalement Jérôme Sossou Bolloré à vouloir quitter, pas totalement, l'Afrique? La question là, elle devrait normalement être posée à Bolloré. J'aurais souhaité que l'animateur l'invite ou invite, je crois que il a son administration ici au port. Charles Gaffan. Charles Gaffan est là. J'aurais souhaité que l'animateur appelle monsieur Charles Gaffan pour venir ici, et ça serait en tout cas une occasion pour nous aussi de lui poser des questions que vous nous posez actuellement. Avec mes yeux de journaliste, je crois que Bolloré s'est beaucoup fragilisé dans beaucoup de choses, enfin dans ses activités, j'allais dire, parce que avoir plus de 42 pays des activités, et vous connaissez la hauteur de ces activités. Ici au Togo, on disait qu'il a pris le port à plus de 300 milliards, et je ne sais pas si le Togo serait quand même en mesure de reprendre son port, je ne le crois pas du tout, parce que ce serait un peu compliqué. Aujourd'hui, le Togo fait face à la pandémie, à coronavirus, qui est en train de le malmener entre griffes. Et puis Bolloré est en train de partir et puis laisser son port encore au Togo. En réalité, ça devrait être en tout cas une belle chose que le Togo reprenne la main, son port. Mais je ne crois pas que le Togo pourrait le faire. Et moi, je disais entre-temps que c'est cette affaire du Togo avec le tribunal du Paris qui fragilise en tout cas à mon avis Bolloré. Ça a beaucoup fragilisé avec toutes les critiques possibles, avec tout ce que des gens ont dit, avec la ténacité même de la procureure, je crois que c'est la procureure qui ne voulait pas quand même lui donner du temps, parce qu'on a dit que, comment ça s'appelle, qu'il a été qu'il a corrompu. Et justement, je me rappelle de ce que la procureure disait, qu'il a corrompu lors d'une élection, lors d'une campagne électorale au Togo, même si on parle du corrompu. Non, on parle du corrupteur sans parler du corrompu. De toute façon, c'est un peu gênant. Mais je crois que c'est cette affaire, à mon avis, quand moi je lis la situation, je crois que c'est cette affaire-là qui est en train quand même de fragiliser le groupe Bolloré. Mais bon, au-delà de tout, je le disais tantôt, c'est seul le groupe là où le PDG du groupe, à la personne de Vincent Bolloré, qui sait en réalité les raisons fondamentales qui le poussent quand même à liquider ou à laisser les parts ou à vendre ses actions en Afrique. De toute façon, on va fouiller dans ce dossier. Je crois que cette affaire a encore de beaux jours devant lui. On va fouiller dans cette affaire, on va fouiller dans ce qui se passe réellement, ce qui amène Bolloré à vouloir quand même revendre ses activités en Afrique. De toute façon, on est là, on va fouiller, et puis on verra la suite. C'est important, quoi. Alors,
Sana Sadio, quand on est présent aussi puissamment en Afrique, je viens de donner les chiffres, 5,7 milliards de dollars. Même question à vous, qu'est-ce qui peut pousser le groupe Bolloré à vouloir plier une partie de ses bagages en Afrique? Non, vous savez, le groupe Bolloré, c'est un groupe financier. C'est-à-dire, ils sont présents dans beaucoup de secteurs et Bolloré est coté, si je ne trompe pas, au CAC 40, c'est-à-dire la bourse française. Et donc, vous savez, quand vous êtes mêlé à ce genre d'affaires où on vous taxe de corruption, d'avoir, comment dit-on, obtenu des contrats après avoir passé par des choses comme ça, naturellement, ça impacte le cours. Ça impacte le cours des actifs de votre groupe en bourse. Et quand on voit l'avenir juridique du groupe de Vincent Bolloré avec ses péripéties judiciaires, à un moment donné, il fallait que Bolloré puisse céder ces actifs-là. Parce que aussi longtemps, parce que il ne s'agit pas uniquement du Togo, il y a aussi le cas de la Guinée. Ouais. Donc, autant vous débarrasser pour que cela ne puisse pas impacter les résultats de vos activités. Maintenant, moi, sur la question du Togo, je me permets quand même de questionner beaucoup de choses parce que la société Havas, dont il était question, il paraît que c'est 800 000, je sais pas, d'affiches publicitaires, de communication, de prestations en communication, 800 000 euros. 800 000 euros, ça fait environ moins de 525 millions. Je ne crois pas que le port de Lomé, on puisse le donner à quelqu'un juste pour une prestation de 525 millions. Ça, quand même, moi, je crois que c'est un côté assez ridicule de la chose, quand même, on est un pays pauvre, mais que les Français ne nous disent pas qu'on a corrompu avec 525 millions. Ça, c'est une insulte pour nous tous, quoi. Maintenant, sur le retrait de ces activités en Afrique, il faut dire que ce n'est pas toutes ces activités. Bolloré va rester en Afrique. Parce que c'est la logistique qu'ils sont en train de céder à Mediterranean Shipping Company. Voilà. C'est ce volet-là. Parce que Bolloré, ils sont aussi bien dans le transport ferroviaire, ils sont là dans le transport du pétrole, ils sont là dans la communication à base et puis Canal+. Ils vont rester. C'est pourquoi ils se débarrassent de la logistique, parce que c'est la logistique qui a des ennuis judiciaires. On l'accuse de connivence avec les autorités politiques. Voilà. C'est pourquoi ils se débarrassent. Comme ça, une fois se débarrassé, voilà, le groupe va rester net. Ils cèdent ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, il ne va plus être question comme quoi la continuité de la France-Afrique. Et ils avaient deux possibilités bien avant Mediterranean Shipping Company. Je crois qu'il y avait Maersk et puis il y avait CMA CGM. Mais je pense que le groupe MSC qu'ils ont choisi, je crois que c'est une bonne option. Là, il n'y aura plus cette continuité, vous dire voilà, c'est le prolongement, c'est un groupe italien et puis... C'est une manière de garder une bonne image voilà. du groupe Bolloré. Voilà. En plus, lui-même, il compte, je crois, en 2023, se retirer, céder à ses enfants. Mais sur le plan financier, moi, je crois que c'est le meilleur coup de poker que Bolloré est en train de faire actuellement. Les gens croient qu'il se retire parce qu'il a des problèmes. Mais non, lui, ce qu'il va gagner comme plus-value, c'est pas possible parce qu'actuellement, dans le contexte de reprise des activités économiques post-Covid, beaucoup de gens sont en train d'investir dans le domaine maritime, dans le domaine de la logistique maritime. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a beaucoup de flux financiers qui sont en train d'être injectés dans ce secteur-là. Donc, je crois que Bolloré, il s'est fait bien conseiller. C'est le meilleur timing pour lui de sortir de cette affaire. Parce que vous savez, dans la présentation des états financiers des groupes, une fois que vous avez des ennuis en justice, vous êtes appelé à estimer le montant, c'est-à-dire le montant que vous estimez le montant que vous aurez à perdre. Et on vous oblige, c'est-à-dire la réglementation française, vous oblige à provisionner ce montant-là. Donc, aussi bien que ces ennuis juridiques-là, judiciaires ou bien juridiques, vont continuer, ils sont obligés de provisionner ce montant-là qui va impacter négativement leurs résultats. Maintenant, ils se débarrassent, c'est fini. C'est fini. Cette affaire, ça va continuer sûrement en justice, mais sur le plan économique et financier, cela ne va plus impacter le groupe Bolloré.
Donc je crois que c'est le meilleur coup de poker que Bolloré puisse jouer sur ce coup-là. Alors, vous pensez que la crise du transport maritime consécutive à la pandémie à coronavirus est passée aussi par là? Non, moi je ne pense pas ça. Je ne vois pas les choses de cette façon. Moi, je vois les choses du côté beaucoup plus géopolitique et relativement à l'évolution du monde. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes plus trop à l'ère France-Afrique classique. La France-Afrique, ça existe toujours, mais ça n'existe plus sous d'autres formes, quoi. C'est-à-dire, sous l'ancienne forme, il y avait une certaine opacité sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, vous êtes un groupe français, vous êtes un investisseur français, avant de venir en Afrique ou aller dans d'autres pays du monde, vous avez besoin de la caution des autorités politiques françaises. Et ces autorités-là vous appuient. Abstraction faite même peut-être d'un certain nombre de règles universelles. Or, aujourd'hui, l'évolution du monde et l'évolution... la liberté d'expression avec les réseaux sociaux et autres font que certaines choses qui se produisaient ou certains comportements qui s'adoptaient de par le passé ne peut plus être toujours sous la même forme aujourd'hui, parce que moindre chose vous faites et il y a des gens qui le révèlent, il y a des enquêtes qui le révèlent facilement. Et ça qui est en train d'embêter un peu Bolloré. Vous imaginez, à l'époque il y avait Progosa au Togo dans 2009-2010. Et après, Bolloré est arrivé. Donc, c'est des choses comme ça qui sont en train de révéler aujourd'hui. Peut-être on serait dans les années 70, on n'aurait jamais eu vent de ça. On n'aurait jamais cherché à fouiller, à savoir exactement ce qui en est. Mais l'évolution du monde est en train d'impacter, d'une manière... en partie négativement le groupe Bolloré. Ça fait une mauvaise comme au groupe. Donc le président français, par exemple, Macron, ne peut plus se lever du jour au lendemain pour appeler un chef d'État africain, faites ceci, faites cela, soutenez le groupe Bolloré. C'est comme Sarkozy disait en 2009, il appelle un président africain, si tu veux être ami de la France, soutiens Bolloré. Et ces choses-là, ça disparaît un peu parce que vous le faites, même votre téléphone est tracé, vous écrivez, c'est enregistré quelque part, peut-être ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ça impacte. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'un président français. Non, c'est normal. La promotion d'une entreprise française. Non, moi j'ai jamais dit. Non, j'ai jamais dit ça. Je dis, il y a des choses qui se faisaient. Abstraction faite d'un certain nombre de règles universelles. C'est ce que je dis. Et c'est ce qu'on dit, on reproche aujourd'hui à Bolloré par rapport à ce qui s'est passé en 2010. On disait que non, parce qu'il y avait des règles qu'on devrait respecter, mais on ne les a pas respectées. On serait en 1970 ou en 1960, on n'aurait jamais fait cas de ces situations. La deuxième chose que je voudrais faire observer, ces petites guerres-là, ce n'est pas dans l'intérêt des Africains. Les Africains doivent comprendre. Je ne sais pas pourquoi les Africains chérissent cela. Parce que quand il y a un problème entre une entreprise française et une entreprise suisse, qu'est-ce que les Africains ont à foutre dans ça? Comme si c'est une entreprise togolaise qui allait reprendre. Et puis, ils s'en réjouissent. Mais ça me fait de la peine. Ou quand un groupe français a un problème avec un autre groupe français, les Africains se réjouissent en disant oui, c'est bien fait, ils ont soutenu le Togo, tout ça. Mais je pense que les Suisses vont mieux faire. Non, aucun occidental, oui, aucun pays occidental ne viendra construire nos pays pour nous. Donc les Africains doivent se débarrasser ça de leur esprit en disant que les Suisses, les Français ne cherchent pas notre intérêt. C'est une guerre entre Européens, Franco. C'est un deal entre Bolloré et MSC. Donc, ils ne sont pas venus lui imposer, c'est lui c'est une négociation. Donc les Africains doivent comprendre que ce qui se passe là, nous on n'en a rien à cirer. Même s'il n'y a pas de guerre entre ces entreprises, Bolloré est là juste pour ses intérêts, il va voir comment il va servir les pays africains et puis c'est fini. Et puis les Africains doivent savoir que quand on parle de la logistique portuaire aujourd'hui, quand on voit par exemple la logistique portuaire, l'Afrique représente combien en termes de pourcentage? À peine 1%. C'est-à-dire si on laisse les ports africains aux Africains, ils ne peuvent pas les construire. On n'a pas cette expertise-là. On n'en a pas. Donc, cette capacité de mobiliser des capitaux importants. Cette capacité de mobiliser des capitaux importants, on ne peut pas. L'expertise, ça ne manque pas. Et ça manque la technique, les ressources humaines, les capitaux, ça manque. Et il y a beaucoup de choses. Quand les gens disent qu'il faut Bolloré, il doit partir. Mais si Bolloré part dans un certain nombre de ports africains et qu'on ne trouve pas d'autres entreprises occidentales pour pouvoir les remplacer, on va avoir toutes les difficultés. On ne pourrait pas s'en sortir. Moi, je pense qu'il... toujours commencer un jour.
Les Africains doivent commencer. Investissons dans notre éducation. L'inquiétude, c'est que. Non, je pense que c'est Jérôme Soso. Jérôme Soso, hein. Excusez-moi, c'est Jérôme. Oui. Alors, Jérôme, MSC là, est un gros fournisseur de Bolloré depuis belle lurette, depuis des années. Alors, on peut penser à une sorte de maquillage de Bolloré qui veut faire croire aux Africains que nous partons, mais en réalité, Bolloré est là. Mais Bolloré ne partira pas définitivement, parce que ça serait sitôt, ce n'est pas possible. Avec tout ce que Bolloré a fait en Afrique, avec tous les projets. Il ne faut pas oublier qu'il a encore des projets qu'il n'a pas encore réalisés en Afrique. Et il va falloir que Bolloré étudie tous ces aspects-là. Et donc je crois que, comme le disait tantôt Sana, c'est un deal, c'est peut-être un saupoudrage, peut-être, je ne sais pas, c'est pas, peut-être on déshabille Pierre pour habiller Paul. Bon, de toute façon, il y a forcément une négociation entre quelqu'un et quelqu'un, forcément. Et donc, étant dit, je crois que Bolloré aura encore ses yeux regardant dans tout ce qui va se passer. Il ne peut pas céder ses activités comme ça pour les céder. Et puis bon, on va aller rester peut-être chez lui en Europe là-bas pour voir d'ici au lendemain ces activités-là disparaître complètement. Je ne le crois pas. Donc, MFC au Togo, il y a plusieurs années. On connaît sa capacité même d'action sur le terrain. Je crois que c'est lui qui est en charge des conteneurs, des gros porteurs au niveau du port là-bas. Donc je crois, entre Bolloré et entre les deux groupes-là, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui est planifié. Et donc, moi, ce que je voudrais plutôt dire que, est-ce que Bolloré va garder, même si c'est ses actions, ses activités, est-ce que le personnel va rester? Il s'agit des Togolais. Si les Togolais vont rester intacts, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Je ne trouve pas à se poser. Maintenant, si il va partir et nos frères vont avoir des problèmes, là, des problèmes vont s'ajouter à des problèmes. Parce que, vous vous rappelez, on en a assez avec les licenciements tous azimuts ici et là, et que nos frères qui, à partir de ce boulot, nourrissent leur famille et toute la chaîne qui suit, ils vont rester d'ici au lendemain à la maison. Et là, c'est à ce niveau-là, moi, je trouve mon inquiétude. Si Bolloré va partir, j'aurais souhaité que l'État togolais reprenne le port. J'aurais souhaité, s'il a la capacité de le faire, qu'il reprenne. Je crois que ça va rentrer dans l'intérêt général. Maintenant, si l'État togolais ne peut pas et que ça va aller à une société privée et qui, d'ici au lendemain, va juger, bon, je ne sais pas, bon ou mauvais, de libérer ceux qui trouvent du travail là-bas, ça va être encore assez compliqué pour le pays. Alors, Sana, le choix du NFC a surpris, il faut le souligner, un petit nombre de transports maritimes en Afrique. Mais l'inquiétude de Jérôme Soso, on peut la relever. Est-ce que nos frères qui travaillent avec Bolloré vont quitter définitivement le port autonome de Lomé si Bolloré aussi part? Non, vous savez, moi, cette question-là, je ne pense pas que on devrait se la poser. Parce que, vous savez, moi, j'ai eu la chance de piloter des projets de fusion-acquisition. Mais quand vous rachetez, vous avez les mains libres. Vous rachetez une filiale, vous avez les mains libres. Maintenant, vous ne pouvez pas acheter une filiale et en même temps licencier le personnel. Si vous voulez vous débarrasser du personnel, il y a des lois, les lois sociales. Une fois que vous respectez les lois sociales, s'il y a lieu de payer des droits, vous n'êtes tenu qu'à ça. Maintenant, à moins qu'il y ait
n'est-ce pas, des accords convenus dans le temps pour que l'État soit associé à cette démarche. Oui, mais moi je le disais tantôt, et cette opération-là, c'est une opération vraiment coup de poker de maître de Vincent Bolloré, parce que dès cette annonce, l'action a pris 12%, a gagné 12% à la bourse. 12%, mais c'est énorme. 12%. Maintenant, concernant le Togo, on peut dire que le groupe Mediterranean Shipping Company va être à une position position très forte, parce que avant c'était Bolloré et puis MSC. Maintenant, parce qu'ils ont MSC a jusqu'au, je crois, 31 mars pour finaliser le deal, accepter ou ne pas accepter. Donc, ils vont être dans une position très dominante, c'est-à-dire ils vont reprendre toutes les activités de Bolloré, et il va de soi que dans ce contexte, il y aura des dédoublement de fonctions. Vous verrez que MSC naturellement ne veut pas garder 2 directeurs financiers pendant longtemps. Il va forcément redéployer des gens si c'est possible, et puis se débarrasser des gens naturellement, parce que au niveau de la tête, il y aura sans doute Sado, des changements. Pour vous, au niveau de l'accueil, il y aura également ces changements. C'est forcé, parce que quand vous achetez une filiale, une entreprise, il y a ce qu'on appelle des quick wins. Il faut rapidement donner des signaux très forts au marché, sur le marché, pour qu'on sente que c'est vous qui décidez maintenant. En management, quand vous prenez une filiale, la première des choses, c'est naturellement que le premier des responsables soit nommé par vous. Bon, moi, j'aimerais que M. Charles Cafan puisse continuer à faire ce qu'il fait. Je n'aimerais pas qu'on le change du jour au lendemain quand même. Mais sur les marchés financiers, c'est ça qu'ils aiment. Il faut démontrer que c'est vous qui avez la main. Et c'est vous qui nommez. Donc, si vous maintenez les gens qui y avaient avant, les marchés financiers vont dire, bon, ces gens-là, ils achètent une filiale, mais ils ne posent pas des actes qui demandent que c'est eux qui ont le management en main. Donc, maintenir la tête, ça va donner un mauvais signal sur les marchés financiers. Bon, finalement, c'est du saupoudrage alors, puisqu'ils ont pris la filiale, ils ont pris mais ils ont gardé toujours les mêmes hommes. C'est pas cohérent. Mais il faut se dire que Bolloré n'est pas en train de quitter l'Afrique, parce qu'ils sont dans 42 ports et au total 46 pays. Et seulement, je crois, cette opération ne concerne que 20 pays, si je ne me trompe pas. Que 20 pays, donc c'est seulement le volet logistique dont ils se débarrassent, et parce que je pense qu'ils sont en train de comment on appelle ça, ils sont en train de vivre les conséquences des ennuis judiciaires du groupe. Mais c'est les logistiques qui font d'ailleurs l'image du groupe. C'est l'Afrique qui a fait la fortune du groupe Bolloré. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est les activités portuaires en Afrique. Oui, c'est qui a fait sa fortune. C'est ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai qu'ils sont dans les chemins de fer, mais jusqu'à ce jour, on ne voit rien concrètement vous ne voyez pas notre Blue Line? Non, je ne veux pas aller dans ce... Moi, je vois. Si vous êtes aveugle, moi, je vois. Non, moi, je ne vois rien, de toute façon, avec son histoire de Blue Zone. Blue Line. Parce que au début même, lorsque Bolloré voulait réhabiliter le train, et lorsqu'on a, je ne vais pas dire peinturé, j'ai été invité, on était monté dans le train n'a pas franchi Ankopé, c'est-à-dire que le train n'était pas sorti de la gare. Le train, la locomotive était arrivée au niveau de Ankopé là-bas, et c'était tombé en panne. Et jusqu'à ce jour, le projet s'est arrêté. Et c'est pour ça que je dis que dans ce domaine-là, on ne voit rien, concrètement rien, par rapport à tout ce que Bolloré nous avait dit dans le temps. Si elle allait réaliser les chemins de fer, je crois qu'à ce jour, on devait quand même prendre le train de Lomé. Oui, mais on devait déjà prendre le train de Lomé jusqu'à peut-être à Dapan ou à Saint-Cassé. Et donc, jusqu'à ce jour, même pas la locomotive ne passe. C'est-à-dire que le transport humain, le transport en commun. Et donc, ce sont les ports qui, quand même, ont donné cette belle image, si j'allais dire comme ça, cette belle image à Bolloré. Et donc, si Bolloré cède les logistiques, cela veut dire qu'en réalité, Bolloré perd
la grande partie de son image. Sinon, il risque de perdre plus. Il reste des années judiciaires. Tout à fait. Avec ces Donc, années. autant se débarrasser en même temps pour être aller un tranquille. peu, non? Ce qui fait l'excellence donc, de Bolloré risque de céder cela et ça va lui porter un coup. Non, mais s'il cède, déjà avec ses ennuis judiciaires, il a déjà un coup. Maintenant, s'il cède les logistiques, cela veut dire que Bolloré est en train de disparaître complètement. Même s'il a encore des activités parallèles en Afrique, avec les logistiques, s'il cède ça à MC, forcément, on parlera difficilement de Bolloré. Ce que je disais un temps, c'est-à-dire que par rapport à nos frères qui sont dans les activités de Bolloré, moi j'ai toujours peur de ça. Si aujourd'hui MC prend la tête, cela veut dire qu'il a déjà, l'entreprise ou la société a déjà un directeur financier, comme le disait. Il a déjà un directeur à la hauteur de M. Gaffan, par exemple. Il ne peut pas laisser M. Gaffan, il ne peut pas laisser son directeur et prendre M. Gaffan à la place. Oui, ben justement. Et si cela est fait, c'est un Togolais. Mais si cela est fait comme ça, vous allez voir que M. Gaffan va toujours imprimer ce qu'il fait déjà à Bolloré. Et tout va se faire comme si c'est Bolloré qui est encore là. C'est pour ça que forcément, bon, je ne le souhaite pas, parce que c'est un Togolais. Tout ce qu'il fait à mes amis, à mes frères, à mes soeurs togolais à Vaughan là-bas, dans sa ville natale, c'est déjà beaucoup. Maintenant, s'il le perd au profit d'un étranger, ça ne nous arrange pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut fondamentalement faire en sorte que le personnel togolais là reste en place. Je pense que préservé. Oui, ouais, bien sûr, ils ont tellement parlé, hein, sauf que vous m'avez tellement privé de parole. Mais j'aborde un peu le côté social de Jérôme Soussou, quoi qu'il puisse arriver. Donc on prie que le personnel de Bolloré qui est là soit maintenu au poste. Peut-être on peut le changer de poste, mais que personne ne rentre chez soi. Donc, mais que ça continue. Mais vous savez, les Occidentaux sont des visionnaires. Aujourd'hui, on peut dire que Bolloré est en train de perdre, mais au fait, peut-être ils ont préparé ces risques-là depuis. Ils savent à quoi s'en tenir et les gens ne voient puis, pas. Qui sait, après les années judiciaires, ils vont reprendre. C'est possible de changer même le nom. C'est ça, tout est possible. Et puis regardez, Bolloré est dans une autre dynamique aujourd'hui. Bolloré investit suffisamment dans la com. Donc le Bolloré sait ce qu'il est en train de faire. Que ce boulot n'est pas seulement présent qu'en Afrique. Sur d'autres et investit massivement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, Bolloré en Asie, hein. Regardez Bolloré en Asie, le gros canal est en Asie. Il y a beaucoup de choses que Bolloré fait. Bolloré ne va pas tellement perdre. Bolloré, mais c'est des vieux routiers. Ils sauront comment s'en sortir. Mais que les Africains sachent que c'est le groupe Bolloré qui gagne toujours. Si Bolloré perd, nous on n'a rien à cirer avec ça. L'essentiel est que nous investissions dans notre éducation pour avoir des experts comme ça en logistique portuaire et autres. Et avec le temps, nous aurons aussi des groupes à l'image de Bolloré, à l'image de Progosa qui interviennent dans le domaine portuaire. Sinon, finalement, Bolloré ne va pas perdre. Nous aussi, on ne va pas perdre du temps. Notre confrère qui nous attend pour le journal normal. Donc, la pause et on vous retrouve pour la suite.